Comment un homme décédé fait livrer à son épouse une douzaine de roses pour la Saint-Valentin? Une histoire touchante, mais une histoire surtout qui m'a amené à me rappeler, lorsque j'avais la boutique, qu'il y avait 3 types de clients qui rentraient en particulier pour cette fête. La première clientèle était ceux qui rentraient un petit peu renfrognés, un peu grognons, parce qu'ils devaient avoir des fleurs pour rentrer à la maison. Vous devinez que ces gens étaient pas les plus agréables à servir. Parfois, on réussissait à les dérider un peu. Mais je trouvais ça lourd de ne pas prendre cette opportunité. Oui, c'est vrai, on peut dire je t'aime tout au long de l'année, mais je crois que d'avoir une journée particulière pour le faire, comme pour Noël, comme pour Pâques, ou peu importe, on a le choix de prendre le côté sombre et triste et d'être frustré et frustrant, ou de prendre le côté opportunité, ou de voir qu'on peut juste l'amplifier un petit peu plus, puis peut-être la créer d'une manière encore plus spéciale. La deuxième clientèle est ceux qui rentrent comme un peu pour la première fois. Ceux qui viennent chercher quelques fleurs parce qu'ils veulent démontrer un amour naissant, parce qu'ils veulent faire la grande demande, parce qu'ils sont un peu timides, parce qu'ils sont très jeunes. Il y a les amis, amis I, amis E, qui profitent de cette occasion pour pouvoir signifier à des gens de leur entourage qui vivent des choses difficiles, de leur apporter un petit baume, de leur apporter un peu de couleur ou de soleil, de joie, parce qu'on s'entend que des fleurs, ça fait toujours du bien. Comme moi, c'est ma maxime. C'est une fête qui est quand même particulière parce qu'on est dans une période qui est froide, une période que tout est blanc et glacé, une période souvent qui est plus sombre, on a moins de soleil. Donc, je pense que de jouer à l'intérieur de ces balises-là pour pouvoir en sortir un peu est un aspect intéressant. La troisième clientèle, et non la moindre, et ce sont les passionnés. Ce sont ceux qui viennent même un peu à l'avance, où il y a moins d'achalandage pour pouvoir jaser un petit peu plus, puis faire part de ce qu'ils aimeraient avoir, de sentir les fleurs, de les toucher, de faire des choix. Ils savent aussi que si le premier choix est encore plus impressionnant et intéressant, parce qu'on a le temps de leur répondre, parce que le côté familier qu'on a pu développer ou qu'ils aimeraient qu'on développe ensemble, ben, peut être intéressant et ce qu'il faut le faire dans une période qui est plus calme. C'est les passionnés qui vont souvent aussi nous permettre de faire des choses créatives. C'est les passionnés qui sont comme nous, passionnés, donc avec lesquels on connecte peut-être le plus facilement et qu'on voudrait que tout le monde soit dans cette même ordre d'idées. Mais je pense que c'est un peu à nous aussi, comme artisans floraux, de pouvoir vous insulfer un petit peu cette belle passion. J'ai fait mon introduction avec une question ou une phrase un peu choc qui dit comment. C'est à la lecture du livre de Daniel Henkel, qui est Au cœur de mes valeurs. Il y a un passage où elle relate justement qu'une femme, après 28 ans de mariage, a perdu son mari d'une maladie. Depuis plusieurs mois, il est décédé lorsque la première Saint-Valentin, où elle est seule, arrive, et elle reçoit un bouquet d'une douzaine de roses. Il y a un petit mot qui est écrit sur une carte. Le petit mot dit tout simplement « Joyeux Saint-Valentin, mon amour. Reste forte. À toi pour toujours, je t'aime. » Et c'est signé Jim. À chaque fois que je raconte cette histoire, et je fais plusieurs fois que je la raconte, je suis toujours aussi émue. Bien sûr que la dame a trouvé très touchant l'attention que son mari a pu lui donner, mais sachant qu'il n'était pas là, elle s'est enquérie à ses enfants à savoir si c'était eux qui avaient manigancé un petit peu avec la connivence de leur père pour lui offrir. Puis on dit non, on n'était pas au courant. Elle a appelé la fleuriste. Et la fleuriste lui a confirmé que son mari avait pris une entente avec elle, avec la boutique, pour qu'elle reçoive chaque année à la Saint-Valentin, peu importe comment elle refait sa vie, qu'elle vit sa vie, qu'elle aura un bouquet d'une douzaine de roses. Quand on dit que les fleurs, c'est des émotions, oui, des fleurs, il peut en avoir partout, et tant mieux, parce que s'il n'y a rien de plus beau, toujours si notre vie est un passage, pourquoi ne pas justement y semer autant de fleurs que possible? Mais sachez que peu importe le geste que vous allez faire, peu la façon aussi que vous allez recevoir cette intention, il y a quelque chose de merveilleux à l'intérieur. La magie des fleurs, la magie de l'amour,
Ben, à tous, je vous souhaite une excellente Saint-Valentin. Joanne Martel, artisan floral, pour le blog Images florales.